Alors vous êtes un fin observateur de tout ce qui se fait, de ce qui se développe, et notamment à l'étranger. Donc ce matin, on a parlé des groupes fermés Facebook. Donc là, c'est un exemple d'un groupe alcoolique anonyme au Canada. Je vous ai mis quelques petits commentaires en fait sur la droite qui permet un petit peu de voir les différentes fonctionnalités qu'on peut avoir dans ces groupes. Donc l'avantage, on parlait d'anonymat ce matin, c'est que ce sont des groupes fermés. C'est-à-dire que ce n'est pas accessible par tous. Il faut en demander l'autorisation pour pouvoir rentrer. Ce groupe spécifiquement se propose d'aider toutes les personnes qui en ont besoin. Donc après, il vous redirige sur d'autres forums. Hein. Ça peut être des forums sur la schizophrénie, enfin d'autres types de pathologies. Je tiens à préciser, ce matin ça a déjà été dit, mais je le rappelle, c'est des groupes qui sont modérés. Ça veut dire que les interventions qui sont publiées dans ces forums sont visualisées par des membres de cette association et peuvent être supprimées. On peut rentrer aussi en discussion avec la personne pour lui dire écoute, ton contenu là, il n'est pas approprié à cet espace, donc essaye d'éviter de reproduire ce type de propos. Il y a une notion qui est importante aussi dans les outils, c'est la notion de synchrone-asynchrone. Ici, c'est un forum asynchrone, c'est-à-dire que ce n'est pas du temps réel en fait. C'est-à-dire que les gens postent un message, les réponses peuvent venir après dans le temps. Alors que la notion de synchronicité, c'est la notion de on est en live ensemble en direct. Donc c'est important parce que c'est pas les mêmes utilités en fait. Donc, je vais passer au forum d'après. Donc ça, c'est la page Facebook du Canada. Je vous ai mis un encadré en rouge qui me paraît intéressant, c'est que dès qu'une personne arrive sur cette page, tout de suite, il y a un Facebook Messenger qui s'ouvre et qui demande à la personne de quoi elle a besoin en fait. Donc là, je ne vois plus ce qui a marqué dedans, mais ça peut être j'ai besoin d'une demande de renseignement, où est-ce que je peux contacter la permanence téléphonique, ou alors tout simplement j'ai besoin d'aide. Et là, c'est par rapport à ce que je vous disais tout à l'heure, ça c'est du synchrone, c'est-à-dire que dès qu'on rentre en discussion avec une personne dans cette fenêtre, la notion de direct est assurée. Donc c'est un autre outil qui est utilisé par la fraternité alcoolique anonyme. Donc là, je vous ai mis un écran de l'application Skype, c'est pas très parlant. Ce qu'on peut y voir, c'est que, en gros, il y a une trentaine de personnes qui sont connectées à cette interface Skype. Moi, je me suis connecté, et donc les gens se présentent au début. Donc j'ai compris que certaines venaient du Maroc, d'autres de Chine, d'autres de Thaïlande, certains de Danemark, de Suède. Ça veut dire que les gens qui sont connectés à cet espace, ils le sont depuis le monde entier. Donc ça, c'est une réunion en anglais, puisque c'est les alcooliques anonymes anglais qui l'ont ouverte. En France, ça commence à démarrer. Il y a 3 réunions Skype de ce type en France pour le moment, 3 réunions par semaine. Voilà. Je vous ai mis un encadré en rouge à gauche. Bon, je ne sais pas si vous le voyez, mais en gros, la personne arrive dans cette interface Skype, elle utilise le champ de saisie et elle met un message. Et elle nous dit en substance, voilà, je suis en manque, je ne sais pas quoi faire, est-ce que vous pouvez m'aider ? Donc ça veut dire que voilà, cette personne, elle a su trouver le chemin, arriver jusque-là, et les personnes en dessous vont lui répondre et vont lui dire, écoute, voilà, on va discuter avec toi, on va te donner quelques conseils pour passer ce moment difficile. Donc ça, c'est un vieil outil, hein, c'est le téléphone, mais quand même, c'est important. Il y a une permanence téléphonique d'alcoolique anonyme, c'est une permanence qui marche 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Ce qui me paraissait important ici, c'est de juste vous signaler qu'il y a plus de 50 000 appels par an sur cette plateforme, que c'est tenu par des bénévoles, et que du coup, ils se relaient en permanence pour répondre aux questions des personnes concernées, répondre aux questions des familles qui se posent des questions. Comment je fais pour aider mon frère, mon père qui est alcoolique. Donc voilà, il y a des nouveaux outils, mais il y a aussi d'anciens outils qui sont tout à fait performants et qu'il ne faut pas mettre tout de suite à la poubelle. Donc un petit tour sur Narcotiques Anonymes. Donc là, je vous ai fait un extrait juste d'un groupe Facebook en ligne. Ce que je trouvais intéressant ici, c'est que cette page Narcotiques Anonymes leur sert à diffuser de l'information sur leur association. Donc là, on voit qu'ils mettent à disposition une réunion en ligne spéciale pour Noël ou le jour de l'an. Dans cet endroit, les membres peuvent interagir entre eux, hein, ils peuvent se poser des questions, peuvent s'envoyer des messages privés. Je vous ai mis 2 petits écrans à droite avec un message d'une personne qui dit aujourd'hui, voilà, j'ai 29 ans d'abstinence, merci Narcotiques Anonymes, j'ai de la gratitude. Donc voilà, ça permet
d'être au contact des autres membres de cette association et pouvoir interagir avec eux. Narcotique Anonyme aussi propose des réunions en ligne par Skype. Donc à la différence d'Alcoolique Anonyme où il n'y a que 3 réunions par semaine, Narcotique Anonyme, il y a une quinzaine de réunions par semaine en France, c'est ce que disait ce matin Arnaud. Voilà, je ne vais pas m'éterniser là-dessus. Et je passe à cette dernière partie donc, que je voulais vous présenter. Donc c'est une plateforme qui s'appelle In the Rooms. Et donc c'est Global Recovery Community. Donc c'est une plateforme en fait qui regroupe toutes les fraternités en 12 étapes. Donc là, ce qui est intéressant, c'est que pas mal de sujets sont traités, pas mal de problématiques sont traitées. Ça peut être la problématique alcool, la problématique drogue, la problématique du jeu, la problématique du sexe addict, la problématique du cannabis, la codépendance, etc. Ce que je trouve intéressant dans cette plateforme, c'est comme vous pouvez le voir en milieu de l'écran, il y a marqué On Air. Donc ça veut dire que quand vous loguez à cette plateforme, vous pouvez rentrer dans une réunion en direct. Ça veut dire que là, bon, c'est une copie d'écran que j'ai fait il y a quelques jours, mais en fait, au moment où je l'ai fait, voilà, il y avait 2 réunions en ligne, une de Alcoolique Anonyme, une autre de Narcotique Anonyme. Et en cliquant sur ce bouton, on arrive directement dans une. Je vous ai mis un écran après. On arrive directement dans une réunion vidéo. Donc voilà, ça c'est l'interface. Bon, qui là pour le coup c'est un écran, hein, mais voilà. Donc on voit qu'il y a une personne là au milieu qui est en train de partager. En moyenne, sur cette réunion, en tout cas, il y avait 46 ou 48 personnes connectées. Des fois, ça peut monter jusqu'à 80, 100 personnes. Donc moi, pour avoir participé en tant que regardant, hein, j'ai découvert que pas mal de gens en fait se connectent parce qu'ils sont très loin. Donc souvent, c'est des gens aux États-Unis, mais il y en a qui sont au Groenland, au Canada. Donc je les imagine dans une cabane, voilà, au fin fond, voilà, et ils peuvent quand même avoir accès, au rétablissement avec d'autres personnes. Alors ça, c'est, je vous ai mis un petit écran. Donc en fait, ça c'est le profil d'une personne qui est inscrite sur ce site. Et vous voyez qu'en bas à gauche, ce qui est encadré, c'est le Burning Desire. Donc en gros, c'est une personne qui fait partie de cette communauté, qui peut avoir une envie pressante de boire, de prendre de la drogue, de se faire du mal. Il appuie sur ce bouton et sur son profil, il va y avoir un petit signal qui fait que les autres membres de la communauté vont savoir que cette personne est en danger. Et donc les autres personnes vont pouvoir venir s'adresser à elle pour lui apporter le soutien nécessaire dont elle a besoin. Donc je vous ai fait un petit, mais tu en as bien parlé en fait avec les bots. L'idée pour moi c'était de vous présenter les outils conversationnels, enfin pas vous présenter mais vous amener la question en fait il y a beaucoup de nouvelles fonctionnalités que ça peut être dans WhatsApp, dans les bots. Il y a le RCS aussi qui est le SMS enrichi qui arrive. Et donc je pense qu'il y a beaucoup. Qu'est-ce que ça veut dire, pardon, le SMS enrichi? C'est la possibilité de rajouter des vidéos, des photos dans un texte SMS, quoi. Donc en fait ça rend le texte plus on va dire agrémenté d'autres supports que le texte, quoi.